Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce deuxième épisode du Fossoyeur de série, où il va être question aujourd'hui de l'un des événements télévisuels les plus attendus de 2013, les 50 ans de Doctor Who. Who. Modère ton enthousiasme. Doctor Who, c'est une série de science-fiction anglaise créée en 1963, et pour vous poser le truc, en dehors du thé, de la pluie, de la reine et de la nourriture improbable, il n'y a rien de plus anglais que Doctor Who. Cette série, c'est une véritable institution outre-Manche, et observer son évolution, c'est effectuer un véritable voyage dans l'histoire de la télévision. Au fil des années, Doctor Who a traversé toutes les esthétiques et toutes les modes en enchaînant les épisodes sans interruption jusqu'en 1989. C'est à ce moment, après 26 saisons, que la série connaîtra une première fin, et en dehors d'une maladroite tentative pour la relancer en 1996, tentative qui ne donna finalement naissance qu'à un téléfilm assez oubliable, il faudra attendre 2005 pour qu'elle reprenne réellement. Et cette reprise, ça a été une véritable résurrection, une sorte de reboot qui se situe dans la continuité de la série classique, mais remet le compte des saisons à zéro. Aujourd'hui, alors que la 7ème saison est terminée depuis quelques mois, la série est en passe de fêter ses 50 ans avec un épisode spécial qui sera diffusé le 23 novembre prochain. Un épisode exceptionnel que tout le monde attend la bave aux lèvres et les sourcils qui vibrent. Alors pour celles et ceux qui n'ont jamais regardé Doctor Who et qui n'ont pas forcément le temps de s'enfourner les 33 saisons avant le 23 novembre, voici un petit cours de rattrapage. Doctor Who raconte les aventures du Docteur, un extraterrestre qui parcourt l'espace et le temps à bord de son TARDIS, un vaisseau camouflé en cabine de police qui a la particularité d'être beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, et surtout de faire le bruit qu'entendrait un automobiliste en se rendant compte sur l'autoroute qu'il a oublié de desserrer le frein à main. Ça sent un peu le brûlé, non ? Le Docteur fait partie de la race des Seigneurs du Temps. À ce titre, il dispose d'une espérance de vie extrêmement longue et surtout de la capacité, lorsqu'il est au seuil de la mort, à se régénérer, c'est-à-dire changer de corps et de personnalité. Au début, c'était surtout une astuce utilisée par les scénaristes pour remplacer William Hartnell, le premier acteur à incarner le Docteur, sans avoir à interrompre la série. Mais très vite, la régénération est devenue l'une des marques de fabrique de Doctor Who, et depuis 1963, 11 acteurs se sont succédés dans le rôle du Docteur, chacun avec une approche particulière. Dans l'ordre, on a eu le grand-père intimidant, le clown avec une coiffure de merde, le gros bras, l'excentrique, le genou, l'arrogant, l'oncle bizarroïde, le beau gosse, le voisin sympa, la pile électrique et enfin l'anomalie temporelle, le mec dont on ne saurait pas vraiment dire s'il est jeune ou vieux, donc parfait pour interpréter les paradoxes du Docteur. Et aujourd'hui, alors que la série se trouve à un pic de popularité inédit, nous arrivons donc au fameux épisode des 50 ans. T'es lourd. Un épisode plein de promesses, puisqu'il va être marqué par le retour d'anciens membres du cast, dont David Tennant, le très populaire 10e Docteur. Mais l'importance de l'événement est aussi due au moment charnière que connaît actuellement Doctor Who, puisqu'il a été annoncé que Matt Smith, qui incarne le 11e Docteur, quitte la série et sera remplacé par Peter Capaldi, un acteur brillant qui est amené à camper un Docteur beaucoup plus vieux. La série passe donc un cap et boucle la boucle en revenant en quelque sorte à sa propre source, et quand on connaît les impératifs des séries actuelles pour plaire au jeune public, on peut se dire que c'est une décision assez putain de couillue. Peter Capaldi! Le truc assez fascinant, c'est qu'en une poignée d'années, la perception générale de Doctor Who a radicalement changé. Après être resté pendant presque un demi-siècle un phénomène relativement obscur hors de la Grande-Bretagne, la série est soudainement devenue internationalement culte. Comment Doctor Who a-t-il réussi à négocier ce tournant ? Eh bien déjà, tout en gardant cet amour du kitsch qui a toujours fait une bonne partie de son charme, la série a entrepris de se moderniser et l'évolution est frappante au fil des dernières saisons. Dans un contexte où les standards qualité des séries sont plus hauts que jamais, Doctor Who est passé d'un look un peu cheap et brumeux, typique des vieux feuilletons anglais, à une production beaucoup plus riche, classieuse et accessible à un plus large public. Malgré quelques errances scénaristiques what the fuckesques, la série a aussi réussi à peaufiner une écriture d'une inventivité proprement hallucinante. À l'origine, Doctor Who était une sorte de réponse à Twilight Zone, la fameuse 4ème dimension, une série américaine créée quelques années auparavant et qui opérait dans le même registre scénaristiquement barré. Et cet héritage, la série l'a littéralement sublimé au cours des dernières années, en faisant un grand écart très habile entre ses racines science-fiction rétro et l'ambition plus universelle de sa nouvelle formule. Un grand écart entre passé et futur donc, et vu la thématique de la série, c'est plutôt de circonstance. Bon, je ne sais pas ce que vous faites le 23 novembre, mais moi en tout cas, je sais où je serai. Où ? Tu sais où. Oh.